générale de tourisme. Mon nom est Caroline Roy, je suis ministre du Tourisme. Vous allez adorer vos fonctions, Madame Roy. Merci Geneviève de l'accueil, la présidente directrice générale de Tourisme Laval, Madame Bardou, directrice générale de l'Association professionnelle des congrès du Québec. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir ici, certains d'entre vous. Deuxième fois en peu de temps. Laval, c'est presque ma résidence secondaire maintenant. Le 25 février dernier, je me suis arrêtée ici dans le cadre de ma grande tournée de consultation des entreprises touristiques du Québec, de toutes les régions du Québec. Une tournée d'ailleurs qui, vous le savez maintenant, vise à alimenter nos réflexions en étant sur le terrain pour arriver en 2020 avec une future stratégie de croissance économique de notre belle et riche industrie qu'on aura l'occasion de vous présenter évidemment l'année prochaine. C'est des milliers de kilomètres qu'on a fait jusqu'à maintenant dans cette belle grande tournée, riche en informations pour nous tous, pour créer donc cette stratégie. J'entends les préoccupations des gens de l'industrie, les enjeux, les pistes de solutions qui sont proposées directement par les gens de l'entreprise, qui sont sur le terrain, qui composent cette formidable industrie et qui accueillent d'abord et avant tout nos touristes. Ce sont, et ils sont, les ambassadeurs de première ligne et ceux que j'appelle affectueusement nos créateurs de richesse et nos créateurs de moments exceptionnels. Aujourd'hui, c'est d'autant plus plaisant de venir à votre rencontre pour une annonce qui vise la croissance du développement de l'industrie touristique du Québec et nous savons qu'elle répond à un besoin réel que vous aviez partagé à l'industrie ces dernières années. L'économie mondiale, le développement touristique, c'est un des secteurs d'activité qui évolue le plus rapidement, et ça pour vous tous, c'est une excellente nouvelle. Mais il y a un secteur d'activité de l'industrie touristique qui prend particulièrement d'ampleur à l'international et dont les perspectives sont excellentes. On parle évidemment du tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires au Québec, c'est 1,6 million de visiteurs qui proviennent de l'extérieur du Québec, 1,6 milliard de dollars en valeur ajoutée à l'économie du Québec. C'est près de 25 000 emplois directs et indirects et le tourisme d'affaires apporte en moyenne 2 fois plus d'argent que le tourisme d'agrément. C'est plaisant à entendre. J'imagine que notre premier ministre va aimer entendre ça. Il permet entre autres, vous le savez, de prolonger la saison touristique, générer un achalandage pendant les périodes qui, avouons-le, peuvent être un peu moins occupées ici au Québec. Alors, tous les indicateurs sont au vert, le taux de change est là, sécurité, la géopolitique, la perception sur notre destination. Donc, des projets de toutes sortes qui témoignent d'une effervescence favorable à des investissements pour le tourisme d'affaires, de congrès et de réunions. Vous l'aurez deviné, c'est pas seulement mon souhait, mais celui également de ma consoeur, Mme Trou, que toutes les régions du Québec sont propices au tourisme d'affaires et qu'ils puissent en tirer le maximum de profit dans ce contexte qui est plus qu'enviable. Notre premier ministre l'a dit, notre gouvernement, votre gouvernement, va être au rendez-vous pour développer l'économie de toutes les régions du Québec parce qu'on partage tous ensemble l'ambition d'enrichir le Québec et ses belles régions. C'est pourquoi aujourd'hui, je me réjouis d'être ici à Laval avec des gens d'expertise et d'expérience pour le lancement officiel de démarches stratégiques en tourisme d'affaires, une démarche qui a été développée par le ministère du Tourisme, des gens d'exception, extrêmement compétents, menée conjointement avec l'Association des professionnels de congrès du Québec et de Tourisme Laval. Donc, cette stratégie va avoir en gros 3 volets. Les associations touristiques vont pouvoir choisir de profiter d'un accompagnement pour établir un diagnostic précis sur le potentiel de tourisme d'affaires dans leur région, d'être mieux outillés évidemment pour valoriser ce potentiel-là. On n'oublie pas donc que c'est de l'argent neuf qui rentrerait en région ou encore d'être accompagné dans la mise en œuvre de nouvelles occasions d'affaires avec des services donc, qui vont être déployés et offerts par le ministère du Tourisme et chacun des partenaires. Dans cette démarche, évidemment, le ministère va assumer les coûts associés
à une ressource professionnelle qui aura le rôle d'expert conseil. Cette ressource fera, entre autres, le lien entre les partenaires et va effectuer des rencontres sur le terrain et de la formation. Je sais que cette démarche était attendue, vous me l'avez dit, vous en avez parlé, et je suis convaincue que les ATR sauront en tirer profit pour chacune de leurs régions. Le Québec ne manque pas d'atouts pour se tailler vraiment une place importante, enviable au sein des meilleures destinations mondiales en tourisme d'affaires. Je le dis souvent, c'est beau chez nous, c'est grand chez nous, et on a plein de potentiel chez nous. On est unique, on doit être fiers de vouloir faire connaître notre destination au monde entier. Alors, profitons tous ensemble des outils qui sont dorénavant mis à notre disposition, parce que relever des défis, c'est dans l'ADN des Québécois, et je sais que nous en sommes tous capables. En terminant, je tiens à saluer l'excellent travail, formidable travail du Forum sur le tourisme d'affaires et de congrès, qui travaille évidemment avec le ministère afin de mettre en place donc, ces mesures qu'on vous annonce ce matin, destinées à soutenir le secteur de l'industrie du tourisme d'affaires. Merci. ATR de Montréal, de Québec, de l'Outaouais, le Centre des congrès de Québec, le Palais des congrès de Montréal, évidemment, l'Association des professionnels de congrès du Québec, ainsi que l'Association de l'hôtellerie du Québec. Sans vous, impossible. Cette stratégie-là ne pourrait pas se déployer d'aussi belle façon. Extrêmement fier du travail que vous avez accompli et vous avez évidemment notre entière collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Proulx. Effectivement, une excellente nouvelle pour les régions touristiques du Québec. J'inviterai maintenant Mme Geneviève Roy, présidente directrice générale de Tourisme Laval. Bonjour à tous. C'est avec une grande joie qu'on vous accueille aujourd'hui à Laval pour le lancement de cette démarche stratégique en tourisme d'affaires. Comme le disait Madame la ministre, le potentiel de cette démarche, le but de cette démarche, c'est d'accroître les retombées économiques qui découlent du tourisme d'affaires. Spécialisé en tourisme d'affaires depuis sa création en 1988, la réputation de Laval pour l'accueil de congressistes, l'accueil de congrès est déjà bien établie. Nous avons, avec le tourisme d'affaires, fait de ce créneau notre ADN. Ça fait donc 30 ans qu'on parcourt les différents bourses et foires, qu'on développe des stratégies marketing, qu'on adapte nos tactiques, qu'on développe des outils, qu'on développe notre connaissance stratégique et nos indicateurs pour, avec nos partenaires, développer notre région. Vous le savez, Laval figure parmi les destinations les plus populaires au Québec. C'est chez nous, en fait, 52% de nos touristes qui sont des gens d'affaires. Et chez nos membres, c'est 58% de nos membres qui ont de l'intérêt dans ce créneau d'excellence, dans ce marché-là. Globalement, l'industrie touristique à Laval, c'est 115 millions de dépenses directes. C'est un taux d'occupation hôtelier de 82 % et c'est 1,8 million de touristes. Et on se rappelle que les touristes, ils dorment. Donc, on les calcule un par un. Vous le savez, le tourisme d'affaires, c'est un puissant moteur de développement économique. Vous vous êtes déplacé aujourd'hui pour entendre Mme la ministre faire cette annonce. Donc, vous reconnaissez son potentiel. Comme le disait Mme la ministre, on estime qu'un tourisme d'affaires dépense 2 fois plus qu'un tourisme d'agrément. Et on sait que l'industrie du tourisme d'affaires croît plus vite que l'industrie touristique globalement. Donc, je suis très heureuse et honorée de participer aujourd'hui à cette démarche et d'agir à titre de partenaire désigné du ministère du Tourisme pour accompagner les régions dans le développement de ce créneau. Donc, en collaboration avec le ministère du Tourisme, en collaboration avec la PCQ, M. Gagné, Mme Bardou, nous aurons le mandat à Tourisme Laval de faciliter les interactions avec les partenaires dans le but d'accroître les retombées économiques du tourisme d'affaires. En termes concrets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va consulter l'ensemble des régions, on va agir à titre de coordonnateur des régions, on va les consulter, on va les écouter
pour bien établir leurs besoins en termes de diagnostic, de stratégie, de plan d'affaires, d'études, de connaissances stratégiques. Et par la suite, on va s'entourer de spécialistes pour nous accompagner, nous, les régions, tous ensemble, dans ce projet. Et donc, parce qu'on croit formellement en la force du nombre, j'y crois profondément. Je suis convaincue que c'est tous ensemble qu'on va développer notre connaissance stratégique, que c'est tous ensemble qu'on va partager nos indicateurs pour justement bien entamer tout ce processus de démarche stratégique. Donc, en confiant à Tourisme Laval, Madame la ministre, le mandat d'accompagnement des régions, vous nous témoignez votre confiance et j'en suis très, très fière. Donc, c'est ensemble qu'on va accomplir ce grand projet, c'est ensemble qu'on va développer notre connaissance stratégique. Je souhaite que tous soient au rendez-vous. Ce projet me tient particulièrement à cœur. Comme nombreux d'entre vous le savez, je suis arrivée en 2000 à Laval comme déléguée au tourisme d'affaires. J'ai participé sur les 30 dernières années aux 20 dernières années pour voir le développement du tourisme d'affaires à Laval et au Québec. Et je vais porter ce projet-là avec vous, avec tout mon cœur. Donc, je vous souhaite une excellente journée en sol lavallois. Profitez-en donc pour aller faire du surf après ou aller faire une expédition sur Mars ou pourquoi pas faire de l'escalade. Amusez-vous bien à Laval. Passez une excellente journée. Merci. Merci beaucoup, Madame Roy. Et j'espère qu'effectivement, vous allez accepter l'invitation et visiter Laval, découvrir Laval, une belle région touristique. J'inviterai maintenant M. Steve Gagné, qui est président de l'Association des professionnels de congrès du Québec. M. Gagné. Bonjour tout le monde, Madame la ministre, Madame Roy, Mesdames et Messieurs. Vous m'entendez bien, oui? Comme ça va mieux? Très, très heureux d'être ici pour ce beau lancement. Alors, l'Association des professionnels en congrès du Québec est le seul réseau qui est dédié au tourisme d'affaires sur le territoire québécois. Et on est vraiment très, très, très fiers d'appuyer le ministère du Tourisme dans le déploiement de cette démarche stratégique annoncée par la ministre Proulx. Vous savez, dans les années 80, ça a été le début, au début des années 80, c'était la fondation de notre association. Et à cette époque-là, le vocabulaire tourisme d'affaires, ça n'existait pas. C'est une expression qui s'est bâtie au fil des temps. Et à l'origine, nous étions seulement 8 villes qui étaient déjà dédiées à ce segment de marché qu'on avait identifié qui était porteur. Aujourd'hui, la PCQ représente un réseau de 29 destinations et plus de 115 hôtels et lieux d'hébergement qui sont capables d'accueillir sur l'ensemble du territoire québécois tout ce qu'on peut considérer comme tourisme d'affaires, qui va du tourisme individuel en passant par les colloques, les AGA, les grands congrès. Alors, on est vraiment très fiers de ce déploiement-là au fil des dernières années. Le tourisme d'affaires, c'est aussi un marché qui est très complexe et très différent d'une destination à l'autre. Et il y a vraiment beaucoup de singularités sur lesquelles il faut être capable de bien comprendre. Et dans ce contexte-là, le diagnostic va vraiment être crucial pour être capable d'évoluer et permettre un plein développement de ce segment de marché-là, qui est vraiment crucial pour le Québec. Vous savez, les attentes étaient effectivement immenses, elles le sont encore beaucoup. On a donné plein de chiffres et peut-être un qui est important à comprendre au niveau du réseau provincial. Pour beaucoup de mes membres hébergement, le tourisme d'affaires, c'est la différence entre la rentabilité puis sortir des affaires. Alors, vous comprendrez que c'est une option qu'on ne peut pas personne accepter. Il faut absolument pouvoir maintenir cette présence-là et poursuivre ce développement-là. Alors, Madame la ministre, vous pouvez être assurée que vous avez notre entière collaboration pour la mise en œuvre de ce premier jalon-là qui s'annonce comme étant une succession qui va nous amener vers une véritable stratégie sectorielle liée au tourisme d'affaires. Merci beaucoup à Tourisme Laval d'avoir eu cette générosité-là et cette ouverture d'esprit d'être prêt à partager cette expérience qu'ils ont développée au fil des années. C'est vraiment tout à votre honneur. Et encore une fois, Geneviève, je sais que tu as été membre administratrice de la PCQ. Tu sais à quel point on est dédié, on est mobilisé. Je t'assure, encore une fois, puis je n'ai même pas besoin de le dire, mais on va vraiment être derrière Tourisme Laval pour que ce soit vraiment un succès immense et un beau début d'un grand projet de tourisme d'affaires québécois. En terminant, j'aimerais aussi prendre quelques instants pour remercier parce que la PCQ, oui, on a une direction générale et des employés, mais aussi c'est une association sectorielle qui est portée par des bénévoles qui s'investissent énormément, qui sont très mobilisés, je viens de le dire. Alors, merci beaucoup de toute votre implication parce que depuis 2015, où on est passé d'une
association davantage privée à une ATS, qui a nécessité beaucoup de changements, de considérations dans notre planification stratégique. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par des gens qui ont été prêts à s'investir et à mettre de l'avant le bien de l'ensemble du territoire au profit de toutes les organisations et ne pas juste voir leur seule retombée, leur seul avantage personnel. Alors, merci à tous ces gens-là. Madame Pou, bravo pour votre initiative. Merci beaucoup. Bon succès. Merci beaucoup, M. Gagné. Ceci met fin à cette conférence de presse, à ce lancement. La ministre, Mme Caroline Proulx, est disponible